أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Tout le monde, dans le monde musulman et chez les chrétiens, chez les juifs, nous connaissons Jacob, Yaakov, Yahoub. Nous connaissons les enfants d'Israël, Banu Israël. Nous connaissons Joseph, Youssouf. Tout le monde. Jacob, fils d'Isaac et de Rebecca, dont il se faisait appeler plus tard par Dieu, Allah Ta'ala, lui le Très-Haut, il s'est fait appeler Israël. D'où le nom, les bénis Israël, les enfants d'Israël. Tout le monde connaît un de ces enfants d'Israël, le plus connu, Joseph, et éventuellement Benjamin, Benjamin. Mais qui, dans le monde musulman, et dans le monde juif et dans le monde chrétien, connaît les noms des 12 fils de Jacob, les 12 fils d'Israël? Qui les connaît, et de sa fille unique, qu'il a eu une seule fille? Qui? Vous, devant cet écran, connaissez-vous la liste des enfants d'Israël qui ont fait les tribus d'Israël, les royaumes d'Israël? Et pourtant, nos savants musulmans nous en parlent. Nous avons des livres comme Ketir, ou comme, je ne sais pas si je l'ai ici, il est dans une autre bibliothèque, Tabari et autres, qui en parlent. Et dans Al-Qur'an, la révélation récitée, la parole de Dieu, Kalimati Allah, qui en parle. Les connaissez-vous? Ces 12 fils qui sont les fondateurs directs ou indirects des tribus, des 12 tribus d'Israël. Sibte Israël, Asbati. On va commencer. Jacob, 4 épouses, dont le père est Laban. On dit souvent Laban, Arami, frère de Rebecca. Première épouse, Léa. Les enfants, Ruben, qui a eu comme descendants Dathan et Abiron, qui soutiendront le Lévite Corée contre sa révolte contre Moïse, Moussa, alayhi salam. Deuxième enfant de la première épouse, Siméon. L'une de ses descendants célèbres est Judith, l'héroïne du livre de Judith, à l'époque de Nabuchodonosor, l'empereur babylonien, qui écarte la menace d'une invasion babylonienne en décapitant le général ennemi Holoferne. C'est Judith qui a coupé. Et restaure du même coup la foi du peuple juif en la puissance salvatrice du Dieu unique. Troisième enfant, Lévi, dont les Lévites, les personnages les plus connus, tribu des Lévites, très grande tribu. Troisième enfant de Jacob, Amram, qui promulgua les lois du mariage juif et du divorce, alors que les Israélites étaient esclaves en Égypte. Et ce même Imran, qu'on connaît dans Al-Qur'an, la révélation récitée, qui est le père de Aaron, le premier grand prêtre d'Israël, le Cohen, et le père aussi de Myriam, et aussi du prophète Moïse. Aaron, Myriam, Moïse. Le prophète, et qui descend de cette tribu? Samuel, le prophète Élie, le prophète Ézéchiel, le scribe Esdras, cité dans Al-Qur'an par Uzair, qui ramènera 5000 exilés judéens de Babylone à Jérusalem vers 459-460 avant notre ère, et qui a reconstitué la communauté juive, ce qui est cité, qu'on trouve cette histoire dans Surat El-Tawbah, le repentir, ou qui déclare qu'il a été vénéré par les Juifs comme le Fils de Dieu. Esdras, le prophète âgé,
hein, le prophète Jérémie, le prophète Zacharie, fils de Joad. Attention, il y a eu plusieurs Zacharie. Hein, celui-là, c'est vers moins 800 avant notre ère. L'autre prophète Zacharie, fils de Barachi, vers moins 732 avant notre ère. Le prophète Yohanan, Yahya, Jean-Baptiste, fils de Zacharie. Un autre qui était aussi Cohen, un prêtre, hein, qui selon la tradition chrétienne de la maison de Amran, fils de Kéta, fils de Lévi. Quatrième enfant de la première épouse, Judas, Yaouda, dont on donnera le nom de juif Yaoud. Et de par son fils Péret, l'un de ses fils, hein, Péret, nous retrouverons la dynastie du roi Daoud, et de Salomon, et de Jésus, de Nazareth, fils de Myriam, Isaïno Myriam. Nous avons aussi un autre enfant, Isachar, hein, toujours de la même mère, Isachar, qui aura pour descendant le juge d'Israël, Tola. Et nous avons aussi encore Zébulon, un des frères de cette famille, qui aura pour descendant le juge d'Israël, Élon. Et nous avons la fameuse Dina, la seule fille de Jacob, mariée à Siméon, qui sera mariée à Siméon, que c'est un peu comme ça, il se mariait, c'était une belle sœur, on va dire, dont elle divorcera et deviendra la seconde femme du célèbre Job, le Hussite, nommé dans El-Kolhen, Ayoub. Deuxième épouse, Rachel, Raïl, hein, dont on trouvera le fameux Joseph, Youssouf, qui aura deux enfants, Ephraim et Manassé. Parmi eux, ceci au contrat Josué, fils de Nun, le successeur de Moïse, Moussa, dans la conduite du peuple hébreu vers la terre promise, que retrouvera dans El-Kolhen, ce passage. Il mènera la conquête du pays de Canaan, hein, comme je l'ai expliqué, puis il installera les tribus d'Israël et sortira aussi un personnage très important et très curieux, Jéroboam, fils de Nébat, le fondateur du royaume d'Israël du Nord et le premier roi d'Israël vers moins 930 à moins 910, et qui organisera un nouveau sacerdoce. Il enjoindra la population de plus aller au culte du temple de Salomon. C'est fini, on ne croit plus aux monothéistes, il a dit celui-là, mais plutôt de se convertir à l'idolâtrie. Roi d'Israël, convertir à l'idolâtrie et d'apporter des offrandes au sanctuaire du culte du veau d'or. Et on y revient, le veau d'or, deux veaux d'or, l'époque de Moïse et l'époque de Jéroboam. Et qui vient d'Égypte, il a fait plusieurs veaux d'or de partout dans son pays, dans son royaume. Hein, qui vient d'Égypte, renforçant ainsi l'indépendance politique du royaume d'Israël vis-à-vis de Jérusalem. Parce que c'était plusieurs royaumes. Hein. Et surtout du temple d'être prêtre. Et cette politique sera ensuite suivie par presque tous les rois d'Israël, les actuels samaritains, qui en sont aussi les descendants. Et nous avons, donc, de cette deuxième épouse avec de Joseph, de Rachel, hein, nous avons Benjamin, le frère de Joseph, hein, qui est demi-frère de les autres frères. Un Benjamin, qui elle sera décédée à la naissance de son fils, là, deuxième enfant. Et une des descendantes de ce Benjamin, c'est la fameuse reine Esther, l'héroïne du livre d'Esther, l'épouse du roi de Perse, Assuérus, identifiée généralement par Xerxès Ier. Un Xerxès Ier, vous avez vu le film 300 là, avec les Grecs, c'est ça, hein. Mais bon, pas la version américaine, il faut regarder la version grecque. Hein. Et de la troisième épouse, Bila, qui était servante de Rachel, c'était une cousine éloignée, chose comme ça. Hein, elle a eu comme enfant Dan, hein, qui a eu comme fameux descendant Hiram, envoyé par le roi de Tyr, Hiram Ier, à Salomon Soliman, roi de Judée et fils de Daoud, pour l'aider à bâtir le temple, hein, son temple de Salomon, parce qu'en fait c'était quelqu'un qui savait utiliser la forge, et il exécuta des ouvrages en cuivre pour le temple. Et comme autre enfant aussi, comme autre enfant de la troisième épouse, nous avons Naphtali,
hein, qui aussi, comme pour descendants, aura aussi Imran, parce qu'avec des mariages entre tribus et frères et tout ça, c'est un causard. Donc il en est descendu. Et de la quatrième épouse, dernière épouse, Zilpa, sœur de Bila, vous avez Gad. Alors Gad, il n'y a pas eu de personnage connu, des tribus comme ça, mais pas de personnage connu. Et par contre, nous avons par Aser, l'enfant, Aser, qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, descendance, il est fait mention de Joseph, hein, Joseph et Marie. Donc peut-être Joseph serait descendant de Aser, hein, qui viennent, ils ont accompli le temple, des cérémonies au temple de purification, et aussi comme descendante, il y aurait eu probablement la prophétresse Anne, qui descendrait de Aser. Donc vous voyez, c'est très important de comprendre de quoi on parle quand on parle des tribus d'Israël, Béni Israël, les enfants d'Israël. C'est très important parce que de ceux-là sont issus des personnages encore plus importants, cités dans El Kolchen, comme Moïse, comme Yahya, Jean-Baptiste, comme Jésus, Issa ibn Myriam, et tant d'autres qui ne sont pas toujours cités nominativement, mais dont on raconte plus ou moins l'histoire si on sait bien regarder entre les lignes. Donc c'est très important de comprendre de quoi on parle. Hein, les Juifs, les Béni Israël, les Hébreux, hein, c'est pas si simple comme parcours. Il faut commencer les Hébreux, les Béni Israël et les Juifs. Ce qui n'est pas pareil, si on veut. Hein, ça descend, c'est une même continuité, mais c'est un cheminement bien précis. Donc c'est très important de voir ça, je vous mettrai ça en ligne. Aidez-nous aussi dans le programme culturel musulman universel, parce qu'il est fait pour ça, pour vous aider à comprendre toutes ces choses. Parce que souvent, ce n'est pas dans les mosquées, malheureusement, que vous allez apprendre ça. Je ne suis pas sûr que si vous pourrez me donner une réponse à ceux qui regarderont cette vidéo, me dire, est-ce que j'ai appris ça? Est-ce que j'ai appris les 12 enfants de Jacob? Est-ce que je savais que Moïse descendait de telle tribu? Est-ce que Issa ibn Myriam descendait de telle tribu? Et combien il y a eu de Zacharie? Et pourquoi il y a eu 2 histoires de veau d'or? Et pas qu'un seul de veau d'or. Le veau d'or à l'époque de Moïse et d'un roi d'Israël. Donc ça c'est important aussi de savoir. Il faut bien déchiffrer les lignes et la parole de Dieu, Allah Ta'ala, lui le Très-Haut. Ça c'est très important. Donc aidez-nous dans le projet culturel musulman universel qui est très important. Hein, je vous mettrai le lien comme d'habitude. Et j'espère vous ramener d'autres vidéos, Inch'Allah. Mais je risque d'avoir un temps mort, comme j'ai expliqué. Je dois faire un voyage pour aller voir ma mère qui habite un peu loin. Ça va prendre du temps. Et puis d'aller voir mon épouse dans une autre ville un peu plus de l'autre côté. Je suis entre les deux, les deux sont en structure hospitalière. Hein, pour différentes raisons, ma mère 96 ans, c'est une maison de retraite malheureusement. Sans mon autorisation, on l'a mis là-dedans. Voilà. Donc, je compte sur vous pour nous aider dans le projet culturel musulman universel. Et merci à la dernière personne qui vient de faire un don mensuel de 7 € par mois. Elle se reconnaîtra. Je ne vais pas donner le nom par politesse envers cette personne. Et je la remercie beaucoup du don. C'est le don le plus important qu'elle fait par mois. Il y a une personne aussi qui fait 10 €. Mais ça a été arrêté, c'est juste temporaire. Mais je la remercie beaucoup, 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 et soyez nombreux à le faire pour nous aider à ce que Culturel Musulman Universel soit le porteur de culture contre l'ignorance. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.